Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo. Pardon, excusez-moi, je le sais très bien. Mais j'y pensais tous les jours. C'est-à-dire que c'est ancré dans une routine maintenant. Chaque jour, j'y pensais. Ça fait à peu près 6 jours que je n'ai pas tourné de vidéo. Bref. Alors, j'ai décidé de changer un peu de style. Pas de style vestimentaire, mais de façon de tourner les vidéos. Parce que j'ai remarqué dans mon précédent style, ce qui n'allait pas, c'est que je voulais donner des conseils à des gens qui pourraient me prendre pour une personne prétentieuse ou bien arrogante de par ma manière de vouloir donner des conseils à de quel droit, hein. Est-ce que aussi, en voulant donner des conseils, est-ce qu'on se sent assez légitime pour le faire aussi, tu vois? Alors, aujourd'hui, comme je disais, j'ai changé de manière de faire. Donc, ce que j'aime faire maintenant, ce que j'apprécie, c'est de me parler à moi-même. Parce qu'en fait, quand j'étais jeune, je me rappelle que j'aurais tant voulu être le petit frère de quelqu'un, avoir des conseils, j'aurais tant voulu avoir des conseils qui pourraient aujourd'hui me permettre d'être l'homme que je suis là, maintenant. Tu vois? Et en te disant ces conseils, je n'ai pas la prétention de prétendre quoi que ce soit ou la prétention de dire que je connais plus que toi. Mais je dis juste que chacun son expérience et même de ton expérience, je pourrais tirer une vérité. Et une vérité qui pourrait m'aider. Tu vois ce que je veux dire? Alors, moi, il y a deux choses que j'aurais aimé savoir quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18 ans. Quand j'avais 18 ans, je comprenais pas qu'il fallait... euh, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Tu vois? Je comprenais pas parce que quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18 ans du moins, je me rappelais, j'avais eu un accident de voiture. Et c'est quand j'ai eu un accident de voiture que j'ai commencé à comprendre que les gens, ils ne m'aimaient pas vraiment pour la personne que j'étais, mais pour ce que je pouvais apporter dans leur vie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je travaillais, j'avais de l'argent. Et eux, ils ne travaillaient pas. Ils étaient au chômage, donc ils avaient généralement besoin d'argent. Et donc, en début du mois, ils me faisaient croire que c'était mes meilleurs amis. Et en fin de mois, bon, j'étais laissé comme ça. Et ça a développé un sentiment de rejet. D'accord? Et donc, je comprends bien aujourd'hui qu'avec du recul, que j'ai eu ce sentiment de rejet où j'ai été dans cette situation parce que je devais apprendre une leçon. La leçon, c'est quoi? C'est que il faut que tu sélectionnes minutieusement les personnes à qui tu fais confiance. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment important ce conseil parce qu'il faut que tu sélectionnes vraiment. Tu peux pas donner ta confiance à n'importe qui. Avoir donné sa confiance à quelqu'un, je vous assure, c'est pas un mot dans le vide, hein, c'est pas rien de donner sa confiance à quelqu'un. Ta confiance, ça veut dire que tu serais prêt à mourir pour cette personne. Tu serais prêt ou prête à prendre une balle pour cette personne. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est un engagement de avoir confiance en quelqu'un, c'est un engagement. Ok, point 2 de la vidéo. Tu sais, quelqu'un qui te sollicite, quelqu'un qui est en demande, qui te demande toujours des trucs, et elle t'appelle uniquement quand elle a besoin ou qu'elle t'appelle juste parce que elle aimerait te demander un petit service. Mais au début, c'est anodin. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, tu te rends compte qu'en fait, lui ou elle se sert de moi, en fait. Et la personne ne te voit pas comme un ami à proprement dit. Non, la personne te voit telle une source, comment dire, une ressource financière ou bien une ressource quelconque ou que tu es prête à lui rendre des services ou n'importe quoi en fait. Mais la personne, dis-toi qu'elle te voit pas à 100% tel que tu es. Tu vois, elle bénéficie de toi. Elle t'utilise, voilà. Pour te parler français, elle est en train de t'utiliser. Voilà.
Elle utilise ton temps, elle utilise ton attention, elle utilise tes ressources financières, elle utilise ta voiture, elle utilise ton cœur parce que tu es sympathique. Elle t'utilise, elle passe du temps avec toi parce que quand vous voyez, c'est toi qui payes l'addition. Elle t'utilise. Cette personne est en train de t'utiliser. Et rends-toi bien compte, il y a plus de personnes qui nous utilisent qu'on ne le croit. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ces deux points-là. Donc, je fais le récapitulatif. Première chose, sélectionne bien la personne à qui tu donnes ta confiance. Parce que la confiance, c'est quelque chose, c'est un engagement, c'est très important. Il faut que tu sélectionnes avec beaucoup d'attention la personne à qui tu donnes ton attention et ta confiance. Point 2. Fais, deuxième point, fais attention à qui tu donnes ton attention. Et surtout, parce que l'attention, ton attention, c'est une ressource rare. Aujourd'hui, tu ne prends pas encore compte de ta valeur, mais je peux te garantir que l'attention est une ressource rare. Donc, ces deux points vont te permettre déjà de faire le tri dans ta vie et de savoir qu'il y a des gens avec qui je peux traîner et d'autres personnes qui ne me demandent rien. Et je suis d'accord de traîner avec elles. Parce que quelqu'un qui te sollicite tout le temps, parce qu'elle a besoin de toi, elle a besoin d'un service, elle a besoin de tic-tac, elle t'utilise tout simplement. Donc, deuxième point, ne te laisse pas utiliser. Et fais attention à l'attention que tu portes aux gens. Merci pour votre attention en tout cas. Merci pour votre temps. Pensez à liker, pensez à partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Je vous dis à demain les amis. Merci beaucoup. Ciao.